Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans le tout premier numéro du journal de l'an 2024 sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Lancement du premier colloque scientifique international du projet Semaine écologique de l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les travaux du premier colloque scientifique international initié dans le cadre du projet Semaine écologique de l'Université de Kara ont été officiellement lancés hier par le secrétaire général, M. Igbao Assoté. C'était au campus Sud. On fait le point avec Jean Pratika, Linda Lopaja. Transition écologique en Afrique, entre dynamique et perspective, c'est le thème du premier colloque scientifique international organisé dans le cadre de la 3e édition du projet Semaine écologique de l'Université de Kara. Le lancement de ce colloque a été effectué hier dans la salle KAA 200 par M. Igbao Assoté, secrétaire général de l'institution. C'est dans le but de faire de cette semaine un cadre innovant de contribution à la lutte contre le changement climatique que cette 3e édition a inscrit le présent colloque comme une activité phare. Face à cette situation, il est nécessaire de mobiliser les chercheurs de tous les horizons pour réfléchir à la meilleure manière de faire éclore une conscience écologique plus large dans notre société. La semaine écologique dans son idée originelle, est d'abord destinée aux actions, planter, entretenir les arbres et l'environnement. Alors à partir de là, véritablement, on a pensé qu'il fallait aller plus loin en associant l'acte à la réflexion. L'acte à la réflexion pour définir de meilleures stratégies, pour définir de meilleures perspectives, pour envisager de nouveaux horizons. Et c'est dans ce cadre précisément, dans ce sens donc, finalement, que l'on a orienté les différentes activités vers la tenue de ce colloque qui donc ouvre ses travaux ce matin. Ce grand rendez-vous scientifique s'est déroulé en présentiel et en distanciel avec environ 85 participants issus de 9 pays d'Afrique et d'Europe. Dans une atmosphère d'échange et de débat bien nourrie, les parties prenantes ont discuté des questions environnementales qui minent l'écosystème africain et proposé des solutions pour relever les défis. En tant qu'universitaire et étudiant spécialement, ce colloque, d'abord, ça entre en ligne de compte pour la validation de nos parcours parce que nous aurons à soumettre donc des résumés, nous allons faire des présentations et après tout ça constitue donc des points pour la validation de nos parcours universitaires. Je pense que ce colloque est une bonne initiative et qui parle de l'environnement, parle de nous-mêmes. Ce colloque nous permettra d'avoir une vision de la chose environnementale et de lutter à la protection de notre environnement. Démarqué hier, ce colloque, qui est une initiative grandie des étudiants masterants de l'Université de Kara, a pris fin ce vendredi. Direction École normale des auxiliaires médicaux de Kara, où s'est déroulé hier un atelier de renforcement des capacités en rédaction de thèses et doctorats. Il a été initié à l'endroit des étudiants de la Faculté des sciences de la santé. Françoise Barota, Fortune Kuya au reportage. Réussir une thèse nécessite une préparation et des connaissances préalables. C'est dans cette optique que les doctorants de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara ont pris part hier, 18 janvier, à un séminaire de formation sur la rédaction de thèses en médecine. Les travaux de ce séminaire ont été ouverts par le professeur Abdoul Samadou Aboubakari, doyen de la FSS. La recherche scientifique est une activité obligatoire de tout doctorant. Bien sûr que nos doctorants ont déjà des acquis avec les enseignements de la méthodologie de la recherche, mais aussi avec des séminaires antérieurs de biostatistique. Aujourd'hui, nous les avions réunis pour leur rappeler les démarches, des démarches pas à pas, je dirais, pour élaborer et présenter une thèse de doctorat en médecine. D'une part, et les démarches pour valoriser les données de cette thèse. Préparation à la rédaction de la thèse, travail de recherche et de rédaction de la thèse, soutenance et valorisation de la thèse sont les 3 principaux thèmes développés au cours de la séance. Les différents intervenants
relevant les spécificités qui régissent la rédaction d'une thèse en médecine, n'ont pas manqué de donner des conseils et astuces aux doctorants pour réussir cet exercice qui est un passage crucial de leur formation. D'abord, c'est la première fois que ce séminaire est organisé. Nous sommes conscients de cela, de la chance que nous avons eue de pouvoir être les premiers bénéficiaires de ce séminaire. Et moi, personnellement, j'en suis encore au premier pas en la 6e année et je suis au pas ou bien à l'étape de pouvoir choisir mon sujet de thèse et mon directeur de thèse. Et ce séminaire m'a vraiment m'a donné des éclaircissements par rapport à certaines particularités de la rédaction du sujet de thèse que je n'avais pas avant. Avec ce séminaire, la Faculté des sciences de la santé démarre ainsi les rencontres scientifiques au profit de ses étudiants pour le compte de l'année académique 2023-2024. Pour finir, l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF veut favoriser l'accès à une éducation sexuelle complète aux adolescents en situation de handicap. C'était à travers un atelier de formation à la mairie COSA 1. Laurent Ninike, Modeste Dawata, pour plus de précisions. Promouvoir une éducation sexuelle complète chez les adolescents et les jeunes handicapés dans la préfecture de la COSA, c'est le titre du projet de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF, ayant fait l'objet du lancement officiel le 27 décembre dernier à la mairie COSA 1. Ce projet a vu le jour parce que nous nous sommes rendus compte que depuis que l'ATBF parle de l'ESC, les personnes en situation de handicap n'ont jamais été intégrés à l'enseignement. Mais pour une première fois, nous avons voulu essayer, voir ce que cela peut donner, parce que nous parlons d'inclusion aujourd'hui et nous pensons que les violences auprès de ces personnes-là, à travers l'enseignement de ces valeurs à la sexualité, cela pourra contribuer à réduire de façon significative ces violences. C'était en présence du premier adjoint au maire de la commune COSA 1, Dr Badabo Kelem Tata. Placé sous le thème « Tous pour une éducation sexuelle complète inclusive au Togo », ce projet vise à favoriser l'accès à une éducation sexuelle complète des adolescents et des jeunes en situation de handicap. C'est ainsi que les activités, les analyses des résultats, la pérennisation du projet et les perspectives ont été présentées à l'assistance lors de ce lancement. Les échanges interactifs dans une atmosphère conviviale ont permis de combler les attentes des participants. Si les jeunes ont pu gérer ce petit projet, ça veut dire que si les autorités leur font leur confiance, leur confient des projets, ils pourront gérer. Donc nous allons les accompagner pour mobiliser des ressources au niveau de la commune, des communes et des autres partenaires pour que des recommandations qui sont sorties de cette cérémonie de clôture, genre à amener les autres activités vers d'autres localités pour qu'on puisse mettre en œuvre ces recommandations. Nous avons reçu la formation concernant l'éducation sexuelle complète et il nous est permis de pouvoir sensibiliser les autres. Et nous aussi, la TBF a accordé un bilan de santé aux personnes en situation de handicap. Donc, je pense que cela nous est permis d'avoir une notion concernant l'éducation sexuelle complète. Notons que la TBF est une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis 1975 au Togo dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, SDSR. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Lancement du premier colloque scientifique international du projet Semaine écologique de l'Université de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.